L'urbanisme, la construction et le logement sont les trois principales exigences d'une ville. François-Albert Amicha, responsable du nouveau ministère de la Ville, rend visite à ses collègues, notamment celui du logement. Une rencontre pour poser les bases de coopération. Depuis, on peut dire, une quinzaine d'années, il y a eu un laisser-aller à ce niveau-là. Alors que, de mon point de vue, ce qui fait la beauté d'un cadre urbain, ce qui fait la beauté d'une ville, quand on arrive souvent de l'étranger, on dit j'ai visité telle ville, c'est une très belle ville, etc. C'est l'urbanisme. Deuxième rendez-vous, c'est au ministère du Plan et du Développement que la ville s'invite, un tête-à-tête au terme duquel les deux membres du gouvernement disent leur volonté de mutualiser leurs efforts pour la planification urbaine. La planification urbaine est une exigence pour nos gestionnaires de cités. Nous procédons actuellement au renouvellement des mandats municipaux. Bientôt de nouvelles équipes vont s'installer et il est bon que en liaison avec le ministère de l'Intérieur et vous-même, nous puissions rencontrer les nouveaux élus pour leur dire les attentes du gouvernement en matière de planification. Mieux, ils mettent sur place une plateforme de travail et de suivi des différents projets. Le ministre de la Ville devrait entreprendre la même démarche auprès d'autres ministères en vue d'une gestion efficace et participative des villes. Le drapeau national, les trois couleurs orange, blanc et vert ici haut. Nous sommes à la cérémonie d'honneur et d'hommage à cet emblème de la Côte d'Ivoire. Dans les rangs, soldats, travailleurs du voisinage, mais surtout les agents du Fonds de soutien et de développement de la presse FSDP, établissement public sous tutelle du ministère de la Communication et des Médias, dont le premier responsable, Sidi Timoko Touré, auparavant à charge du service civique, poursuit aujourd'hui encore et vulgarise auprès des structures sous sa responsabilité et chaque premier lundi du mois l'hommage au drapeau national. Au cours d'un conseil des ministres qui s'est tenu le mercredi 20 décembre 2017 à la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la paix à Yamoussoukro, sous la présidence de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République, chef de l'État, il a été adopté un projet de loi instituant le service civique national. Ce projet de loi met en place un ensemble d'actions qui visent principalement à l'épanouissement de la personnalité de l'individu et à sa socialisation pour en faire un citoyen conscient de ses devoirs envers l'État et de ses responsabilités envers. Des propos validés par les représentants du secrétariat général à charge du service civique présent. Remise des principaux symboles de la République à la directrice du FSDP qui a intégré le message. Les Ivoiriens devons être dotés d'un sens élevé, disciplinés à souhait et respectueux du bien public et être sans cesse portés à poser des actes de haute portée civique et citoyenne. Après la RTI et le FSDP qui, entre autres charges, s'occupe du financement et de l'aide aux maisons de presse, d'autres structures sous tutelle abriteront ce rendez-vous mensuel d'appel à la citoyenneté. L'ensemble des partis de l'opposition béninoise se lie contre le président Patrice Talon. Elle entend coopérer en vue des prochaines élections dans le pays, en vue de défendre la démocratie. Au nombre de leurs revendications, le retour immédiat des exilés politiques avec la garantie de sécurité et la possibilité de participer à la vie politique. Elle revendique aussi l'abrogation de la loi qui crée la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, une cour spéciale qui ne permet pas de faire appel et qui, selon l'opposition, est une machine pour juger les opposants sous le prétexte de la lutte contre la corruption. À compter du 1er janvier 2019, la Mauritanie ne bénéficiera plus des avantages commerciaux des États-Unis au titre de la loi sur la croissance et les opportunités en Afrique AGOA. Le président américain estime que le pays n'en fait pas assez pour éradiquer l'esclavage. La décision est tombée au terme d'une revue annuelle qui établit que la Mauritanie ne progresse pas suffisamment dans la mise en place de la protection des droits des travailleurs internationaux dans le pays.
Les États-Unis rétablissent à partir de ce lundi 5 novembre un régime de sanctions sévères contre l'Iran. Washington interdit désormais de faire du commerce avec la République islamique qui ne pourra donc plus vendre officiellement son pétrole aux pays étrangers. Une dérogation sera accordée à 8 pays qui pourront continuer dans un premier temps à acheter du pétrole iranien avant de stopper eux aussi tout commerce. Pour l'heure, les États exemptés ne sont pas connus. L'économie iranienne est déjà durement touchée par les premières sanctions américaines qui ont fait chuter la valeur de leur monnaie.